À toutes et à tous, bonjour et une fois encore bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme biblique, un terme connu dans le monde de ceux qui exploitent les Saintes Écritures et de ceux qui sont dans la théologie biblique, ce terme qu'on appelle la dette de sang. C'est un terme qui détermine les conséquences ou les retombées qui suivent quelqu'un lorsque cette personne a éliminé une autre personne physiquement et elle a ôté sa vie. Et cette question de la dette de sang concerne la guerre qui s'abat depuis presque 3 décennies à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Cette guerre dans laquelle est impliqué un de nos voisins, un pays voisin, plus particulièrement le Rwanda. Et ce sujet, nous allons parler sur, bien sûr, le Rwanda, l'action où cette guerre soutenue, entretenue, alimentée, je ne sais pas, vous pouvez ajouter tous les termes que vous voulez là, orchestrée par cet État-là, bien sûr, derrière le Rwanda, nous savons, c'est déjà une évidence ici dans notre pays, nous le savons, il y a de puissances étrangères, d'autres qui sont en train de soutenir financièrement, d'autres sont en train de soutenir avec la logistique, avec les armes, d'autres sont en train de soutenir avec le lobbying international et tout ça. Bref, c'est une mafia qui est en train de se faire et avec comme objectif justement de s'accaparer d'une partie de notre pays à l'est et certains territoires qui sont riches en certains minéraux stratégiques que Dieu nous a donnés par sa grâce et les mobiles, en fait, le mobile principal c'est celui-là. Et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo n'est pas une motivation politique d'abord. Moi, je suis un homme de Dieu et malgré tout ce que je ressens comme douleur, tout ce que je ressens comme peine, tout ce que je ressens comme blessure concernant les victimes de cette guerre qui sont en train de tomber chaque jour, des femmes qui sont violées, il y a des milliers d'enfants qui sont restés sans parents. Et après cette guerre, nous devons réfléchir, notre gouvernement doit réfléchir, nous tous nous devons réfléchir pour savoir comment récupérer tous ces enfants-là, comment récupérer toutes ces femmes qui sont restées des veuves, peut-être avec des enfants, et tous ces enfants qui sont restés sans parents, comment les récupérer et comment donner un avenir à ces enfants-là. Ça me fait très mal. Et il arrive des moments où, en voulant parler de ces choses, je suis tiraillé entre ces ressentiments et cette colère légitime que je ressens, et de l'autre côté, la responsabilité en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, de garder la tête froide et surtout de ne pas laisser le ressentiment et la colère s'emparer et de garder l'attitude chrétienne et la bonne qui est celle de l'amour, qui est celle du pardon. Bien sûr, c'est pas tellement facile, mais le Saint-Esprit
nous aide et je pense que dans le cadre de cette vidéo, je suis déjà assez calme, assez élevé émotionnellement pour parler avec la tête froide, sans aucun sentiment, aucun ressentiment mauvais et surtout parler avec ces soucis-là d'homme de Dieu, avec cet objectif de la mission que Dieu nous a donnée en tant que ses ambassadeurs, la mission de réconcilier les hommes avec Dieu et bien sûr réconcilier les hommes aussi avec eux-mêmes. Voilà, donc c'est beaucoup plus dans le souci d'annoncer, d'avertir, de démontrer le mal qu'il y a derrière tout ça, mais avec but d'amener nos agresseurs, d'amener ceux qui se donnent à ces forfaits-là, de comprendre dans quelle situation ils se retrouvent devant Dieu et d'arriver à se repentir et bien sûr à faire acte de réparation avec la nation congolaise qui est ma propre nation. Et je me suis retrouvé dans les jours passés ici que j'étais, pendant que je priais là, je me suis retrouvé dans une vision, j'étais dans une très grande salle là, et il y avait comme un collège là, un conseil des juges qui siégeait à huis clos pour pouvoir trancher et proclamer un verdict sur nos agresseurs, sur ceux qui ont versé le sang à l'est du pays. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un aussi là qui a tenté un peu, qui a essayé un peu de défendre, essayé un peu non pas de défendre, mais de plaider. Mais une phrase a échappé, elle est sortie du milieu de ceux qui siégeaient là. Du milieu du conseil des juges qui étaient là, une phrase est sortie là, c'est cette phrase-là qui avait attiré vraiment mon attention et l'un des juges qui était là a répondu à celui qui plaidait là pour dire, malgré la plaidoirie, malgré les demandes que vous manifestez là, demande de pardon et tout ça, sachez, messieurs, que l'acte est déjà consommé et les conséquences sont inévitables. C'est cette phrase qui m'avait beaucoup attiré. Et alors, quand j'ai sursauté, je commençais à réfléchir et dire, mais Seigneur, toi, tu es le Dieu qui pardonne, d'après ce que moi je sais, et malgré tout ce qui s'est passé là. Mais comment les juges là, si ce tribunal-là, c'est un tribunal qui se fait devant toi, Dieu, comment ces juges-là a sorti des paroles comme ça, des paroles apparemment où il n'y a pas la place pour le pardon? Alors, je me suis retrouvé alors que une autre personne est sortie de ce conseil-là. Il y avait des livres et là j'ai compris ce qui se passera même quand on parle du jugement dernier. Je vous dis, ça sera non, il faut prier pour recevoir le pardon de péché maintenant et être sauvé. En tout cas, il faut prier. Il y avait des livres là-bas et il y avait même des notions que nous appliquons ici sur terre ici. Et souvent les juristes en parlent, les notions de jurisprudence. Donc quelque chose, un jugement qui a déjà été fait est toujours considéré comme référence pour un jugement à venir. Alors, un des juges là a commencé à me donner des leçons de jurisprudence qui m'ont totalement convaincu et j'ai fermé ma bouche, j'ai arrêté les contestations que je faisais. Bien sûr, je les faisais beaucoup plus par curiosité et beaucoup plus par confrontation avec la parole de Dieu qui parle du pardon et de tout ça. Et je faisais ça dans ce sens-là. L'homme qui a commencé à parler m'a convaincu totalement et il m'a dit, sache que quand il y a meurtre, quand on a ôté la vie de quelqu'un devant Dieu, tout sang qui est versé, les conséquences seront toujours là. Et la personne m'a expliqué pour dire le pardon
Le pardon ne va pas ôter la conséquence. Le pardon est là, Dieu est un Dieu qui pardonne, mais la conséquence d'un acte posé, et surtout un acte comme celui d'ôter la vie à quelqu'un. Écoute, j'évite les termes trop crus là, parce que YouTube n'accepte pas des termes comme ça et ça peut nous attirer des sanctions. Je vais beaucoup plus parler du terme ôter la vie. Voilà. Alors il m'a dit, l'acte du pardon de Dieu ne signifie pas l'effacement de la conséquence, surtout quand il y a meurtre, quand il y a assassinat, quand on a ôté la vie à une personne. Et cette personne a commencé à m'expliquer, elle est partie d'un acte du roi David. Et le roi David, il me dit, le mot David signifie bien-aimé. J'ai dit oui. Et il m'a dit, tu sais que David était l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai dit oui. Et puis il me dit, tu sais qu'il est arrivé un moment où David a commis une erreur. Il a convoité la femme d'un de ses soldats. Les soldats étaient au front. Il a couché avec cette femme et après cette femme est tombée grosse. Cherchant à effacer cette histoire-là, il a conçu une manœuvre et il a écrit une lettre pour qu'on fasse mourir le mari de la femme au front. J'ai dit oui, je connais bien cette histoire. Et après il me dit, lorsque le prophète est venu reprendre le roi n'a-t-il pas demandé pardon? J'ai dit oui, effectivement il a demandé pardon. Il dit, quand il a demandé pardon là, quelle a été la sentence que le prophète a prononcée de la part de Dieu? Je dis, Dieu l'a pardonné, oui, mais Dieu a dit au roi David que la mort va désormais visiter sa maison. Et il me dit, voilà, tu as trouvé la réponse. Ça, c'est déjà un cas de jurisprudence. Et il a commencé à me parler, dit, lorsque Caïn a ôté la vie à Abel, il y a eu une sentence de Dieu de manière inévitable. Malgré qu'il y a eu un semblant de repentir, Dieu n'a pas rétracté la conséquence. Il a dit à Caïn, c'est fini, tu es maudit, la terre ne va plus te donner ses richesses et tu vas rester errant et vagabond. Au roi David, il me dit encore, au roi David, on lui a dit, la mort, comme tu as arraché la femme d'autrui et puis tu as fait mourir l'homme au front par des moyens très propres là. C'est comme aujourd'hui, surtout les politiciens, ils sont experts un peu dans cet art-là, d'ôter la vie aux gens, mais en gardant les mains propres. Lui, il est loin à distance là, il fait des histoires. Même dans ces trucs-là de la guerre de l'Est là, oui, le Rwanda est là devant, c'est la façade et avant que nous voyons, et celui qui est sur terrain et qui agit. Chaque jour ici, on attrape des jeunes soldats rwandais, tout ça. Et chaque jour ici, les preuves ne font que s'accumuler. Mais derrière le Rwanda là, il y a de forces, de multinationales, de puissances étrangères, avec les mains propres, gardant les mains propres, comme même le dit là, ils font exécuter cette sale besogne là à distance. Ok. Si David a fait ça, mais il n'a pas échappé à Dieu, non, personne ne va échapper. Personne ne va échapper. Et ce qui sort déjà ici, je suis un homme de Dieu, appelé par Dieu, établi par Dieu. Avec amour, je vous avertis, je dis, s'il n'y a pas repentance vite, les conséquences ne seront pas rapides. Ça, ne vous en faites pas. Dieu, dans sa bonté, là, il est très patient. Et les conséquences ne vont pas venir vite la main. Et ça finira par venir. Et quand les conséquences viendront, sauf ceux qui seront illuminés par Dieu, ils comprendront que c'est l'aventure qu'on avait faite en République démocratique du Congo. Maintenant, les conséquences nous atteignent. Les autres ne comprendront rien. Ils vont chercher à comprendre, ils ne sauront rien, mais ça sera la coupe de la colère, le retour des flammes, la conséquence qui va commencer à s'abattre. Et les conséquences, je vais vous les donner ici, ce qu'on m'a donné. Les conséquences sont très mauvaises. Et mon souhait et ma demande, c'est que
que chacun qui sait qu'il est trempé dans cette aventure-là, de près ou de loin, directement ou indirectement, arrêtez parce que déjà, malgré le repentir, malgré qu'il peut vous arriver d'arrêter, déjà la sentence que j'ai entendue dans cette, je sais pas si c'était, je crois que j'ai assisté à ce que on appelle le conseil de Dieu, et la phrase était claire alors, l'acte est consommé et les conséquences sont inévitables. C'est cette phrase-là continue à résonner en moi et je la vois un peu écrite là, en gras, vraiment, elle est là, et vraiment, il est temps d'arrêter les choses, ne fût-ce que pour que la coupe là, la conséquence, si possible, peut-être, elle sera allégée. Alors, on a commencé à me parler, on m'a parlé de David, lorsque David s'est repenti, tout ça. Et vous savez, après la mort de ces soldats-là, David a perdu beaucoup d'enfants et la mort a commencé à agir dans la maison de David. Depuis lors, quelques mois après, l'enfant là qui était le produit de l'adultère avec la femme de Uri, l'enfant était né, mais l'enfant est mort. Après la mort de cet enfant, on nous dit qu'il y a une de ses filles qui a été violée et même déflorée par un de ses demi-frères. Le sang a coulé encore. Parce que devant Dieu, chaque fois qu'il y a viol, c'est l'équivalent d'un meurtre. Malheureusement, même dans notre pays ici, ces histoires-là ont été faites. Ah, mon Dieu. Là, moi, je ne dis pas comme les autres. Il y a des Congolais qui disent que Dieu voie tous ces gens-là, que Dieu n'oublie jamais leur forfait. Et moi, je demande que Dieu donne à ces gens-là de se repentir, que Dieu leur donne de se repentir vraiment. Maneno mliyoyafanya ndani ya nchi yangu ni maneno mabaya kabisa, na damu mliyomwanga ndani ya nchi yangu, wingi wa ile damu ni wingi mno, na unaleta lahana kubwa kabisa na hukumu ya Mungu, kasirani ya Mungu imekwisha simama. Lakini Mungu wa rehema, Mungu wa huruma, Mungu mwenye mapendo, anajua kurumia mwenye anarudia kwake. Ni wakati nyinyi wote murudie. Il faut laisser même cette malice politique là. Les politiciens sont vraiment des grands acteurs de théâtre. Ils savent faire des histoires et puis se mettre à côté là. Non, c'est pas moi. Là, c'est une affaire entre eux-mêmes et tout ça, patati patata. Ces petits jeux-là, ces petits malins-là, on peut les faire d'humain à humain. Mais alors devant Dieu, Dieu qui voit même ce qui est dans le profondeur de l'obscurité la plus profonde là. Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Il n'y a pas moyen de les tromper. Et la sentence dont je parle ici, elle se faisait devant le tribunal céleste. C'était pas ici sur terre. Donc, nous sommes arrivés à un point très dangereux. Très dangereux. Même ceux qui sont les complices dans ces histoires. Je sais qu'il y a des Congolais aussi méchants, traîtres, et des très mauvaises personnes qui jouent le rôle de complices, d'autres, des complices indirects, des complices directs, d'autres prennent les armes avec les agresseurs, d'autres on les corrompt. Vous savez, même si on vous a donné $1 venant des agresseurs, et vous, Congolais, on vous a donné ça pour que vous puissiez lâcher telle situation, vous puissiez favoriser telle situation. Tout ce qui sera comme conséquence ici, cette coupe-là
même toi, tu la boiras. Même toi, tu la boiras. Et toi, je pense que tu es le plus méchant parce que arriver à trahir son propre pays, sa propre nation, non, non. C'est une marque de très grande méchanceté. Et je pense que toi, tu es capable même de tuer ton enfant propre ou ta femme propre pour tel ou tel intérêt. Avec ce que tu fais là, c'est que tu es aussi capable de faire cela. Rien à faire. Rien à faire. Alors, David a perdu le bébé là, issu de la femme d'Uri, elle est morte. Tamar, son sang a été versé, elle a été déshonorée par un de ses demi-frères. Et le demi-frère qui avait déshonoré et Tamar là, un autre fils de David est venu, il l'a aussi éliminé. Et ce monsieur qu'on a éliminé là, c'était le fils aîné de David, Amnon. C'est lui qui était vraiment l'héritier du trône là. Il est parti. Après Amnon, celui qui a tué Amnon là, lui aussi s'est retrouvé dans une rébellion là. Il s'est soulevé contre son papa. Il a été tué aussi au front là. Et après même la mort de David, un autre aussi s'est levé avec sa folie là. Mais c'était toujours la même dette de sang là qui continuait à pousser la machine jusqu'à ce que le dernier qui est mort, Adonijah, et si nous comptons maintenant le bébé là, 1, Tamar, 2, Amnon, 3, Absalom, 4, Adonijah, 5, sur une seule personne qui a été tuée là. Vous voyez, et ça s'est fait sur qui? Sur l'homme selon le cœur de Dieu. Sur l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que aujourd'hui il y a des gens qui savent manipuler et diaboliquement les versets. Non, vous savez, et je suis un ouin, ok, patati patata, tout ça. Non, Dieu est juste. Le même Dieu qui nous aime là, il est aussi juste quand il y a un forfait, parfois un forfait. Et Dieu sait aussi trancher justement. Et la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Ça, c'est les psalmistes qui disent ça. Donc, ce sont les fondements et les fondements inébranlables de son trône et de sa royauté, la justice et l'équité. Donc, Dieu ne tiendra jamais innocent un coupable. Ça ne se fera jamais. Il y a un autre monsieur qui avait aussi versé le sang d'un autre, le général de David, il s'appelait Joab. À un moment, il a vu qu'il y avait un ancien général de l'ancien pouvoir qui commençait à tourner autour de David. Alors, par calcul politique, il s'est dit, ce monsieur est très influent et même très fort à la guerre là, et il risque de me remplacer. Il s'arrange à côté là. Allez, il élimine Abner. Et vous savez, c'est que et la sentence qui est sortie de la bouche de David, après avoir appris que Joab a éliminé Abner, vous lirez cela dans 2 Samuel 3, 28 à 29, quand Saül a appris ce meurtre-là d'un innocent, Abner, David dit, je suis quitte de ce sang-là. Et mon trône aussi en est quitte. Ce sang va retomber sur Joab et sur sa famille. Et il dit, dans la famille de Joab, il ne manquera jamais quelqu'un qui sera atteint d'une perte de sang. Donc le sang coule, il perd le sang continuellement. C'est ce qu'on appelle anémie. Donc tout ce que je suis en train de citer ici, ce sont des sentences qui concernent des cas de meurtre. Tu seras errant et vagabond, ce qu'on avait dit à Caïn là, après avoir ôté la vie à Abel. C'est une sentence, et cette sentence-là, le monsieur qui me parlait, c'est un ange ou qui me parlait là, il m'a dit, il y a des cas de jurisprudence devant Dieu. Celui qui a tué dans l'ancien temps, telle sentence est tombée sur lui, c'est lui qui fera encore la même chose dans les jours à venir, la même sentence va le suivre. Donc il y a deux choses ici, je ne me plais pas à maudire les gens, mais ce sont des sentences
de la vérité, les sentences divines, et elles s'accomplissent de manière automatique. Caïn l'a fait, on lui a dit, désormais, tu seras instable, tu seras errant et vagabond. Et vous verrez que dans les signes qu'on m'a donnés à la fin, là, les signes qui vont arriver sur nos agresseurs, là, il y a l'instabilité, l'errance. Beaucoup de gens, même avec des milliards en poche, vont se retrouver qu'ils deviennent instables, ils deviennent errants, ils n'ont plus de paix. Deuxième chose, parmi les personnes chères, la famille même là, la mort. Vous avez semé la mort chez autrui, la mort va entrer aussi chez vous. Comme David, il s'est retrouvé sur un qu'il a tué là, Uri, et il en a perdu aussi 5. Et ce sont des sentences. Et troisième sentence, c'est ce que nous voyons sur les généraux ici, Joab. David dit, il ne manquera plus quelqu'un dans la famille de Joab qui sera en train de perdre des sangs, donc qui fera une anémie. Ce n'est pas fini. Il dit, il ne manquera pas quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable, la lèpre. Et c'est comme le cancer aujourd'hui. Et donc des maladies incurables comme ça, comme le cancer et tout ça, ça ne manquera plus dans sa maison. Il ne manquera pas quelqu'un qui soit boiteux en train de s'appuyer sur un bâton. Ça ne manquera pas dans sa maison. Il ne manquera pas aussi des gens qui meurent subitement. Donc des morts subites là, et des morts précoces par accident, par, je ne sais pas moi, enlèvement, meurtre ou tout ça. Et il ne manquera pas des gens dans la maison de Joab, des gens qui soient mendiants en train de demander continuellement leur pain. Donc là, c'est la pauvreté chronique. Donc vous voyez, tout ça, ce sont les sentences du sang. Donc, les problèmes d'anémie vont entrer dans la famille, des maladies incurables comme des cancers et tout ça vont entrer dans la famille, et des problèmes de personnes qui naissent boiteux, tout ça va entrer dans la famille, des morts précoces, des accidents, des assassinats, tout ça va entrer dans la famille, et même la pauvreté chronique va entrer. Donc ce sont des sentences qui découlent ou qui sont prononcées partout où il y a un problème de meurtre. Et je vous informe ici que tous ces cas que je viens de citer, on a tué seulement une personne. Et voilà ce qui est arrivé. Maintenant, il y a un monsieur, lui, qui, par calcul de pouvoir, c'était le fils d'un grand juge, Gédéon, qui avait délivré la nation d'Israël de la domination madianite. Ce petit-là, qui s'appelait Abimelech, il a vu Gédéon avait beaucoup d'enfants, il avait plus de 70 enfants, il s'est dit, waouh, mais moi je cherche à hériter le pouvoir de mon père, qu'est-ce que je vais faire? Il s'arrange avec la famille de sa maman, ils vont tuer 70 personnes, les enfants de Gédéon, 70 personnes. Il dit qu'il les a tués le même jour et sur une seule pierre, il a versé tout leur sang là-bas. Waouh. Et voilà, mission accomplie. Il est sorti après, il est devenu le chef. Ok. Mais un des enfants de Gédéon, le cadet, Yotam, il a fui. Et quand il a fui là, le petit est allé se tenir sur une montagne qu'on appelle la montagne de Garizim. Cette montagne-là, Dieu avait pointé cette montagne pour que quand les enfants d'Israël vont entrer dans la terre promise, 6 tribus vont se tenir sur la montagne, le mont Garizim, 6 autres tribus vont se tenir sur le mont Ebal pour prononcer les malédictions et les bénédictions. Donc pour activer les malédictions et les bénédictions. Donc ces montagnes-là, c'était d'office des montagnes sacrées et je suis sûr qu'il y avait l'autel de Dieu là-bas. De même que quand je parle ici, comme serviteur de Dieu, je me tiens devant l'autel de Dieu et je prends Dieu à témoin pour toutes ces choses que je suis en train de prononcer ici. Donc là, maintenant, c'est un de cas semblable au cas des génocides qui commence un peu à 1/1000% qui commence à ressembler un peu à ce qui est fait. Ici, c'est 70 personnes d'une même famille. Donc, on a éliminé, on a effacé toute une famille.
la famille de Gédéon. C'est déjà presque un génocide. Et chez nous ici, il y a eu, aujourd'hui on parle de 15 millions de morts. Au début on disait 10 millions, mais maintenant on dit 15 millions de morts. Donc là, dans des cas de génocide maintenant, le petit ici, Jotham, est allé se tenir devant l'autel de Dieu là, sous le mont Garizim. Il a dit, mon père s'est sacrifié pour vous délivrer, vous, enfants d'Israël. Il a exposé sa vie devant les Madianites. Et aujourd'hui, pour favoriser votre frère, vous avez éliminé toute la race des enfants de Gédéon pour favoriser Abimelech. Eh bien, si ce que vous avez fait là est correct, que Abimelech fasse votre joie, et que vous aussi, vous fassiez la joie d'Abimelech. Mais si tel n'est pas le cas, et si Dieu voit que c'est une trahison que vous venez de faire, c'est un acte de haute trahison et même de méchanceté, d'ingratitude que vous venez de faire. C'est comme nous au Congo ici, il y a eu guerre au Rwanda, les gens sont venus en masse ici chez nous, on les a accueillis pour raison d'hospitalité, tout ça. Et à la fin, ça nous a engendré tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ça nous a engendré les malheurs. Ça nous a engendré de la souffrance. Et comme nous disons dans le Swahili d'ici, chez nous au sud, au Katanga ici, Binatuzaria Michoko. Et maintenant, écoutez la sentence qui est sortie de la bouche de ce garçon. Et là, Jotham était déjà utilisé par Dieu comme un porte-parole de Dieu et qui prononçait une sentence au nom de l'Éternel. Il dit, si c'est de bon gré que vous avez fait ça, que l'acteur là du crime fasse votre joie et que vous, ses complices, vous fassiez aussi sa joie à lui. Mais si tel n'est pas le cas devant Dieu, que Abimelech soit un feu et que d'Abimelech sorte un feu qui va brûler tous ses complices et que de tous ces complices-là sorte un feu qui va brûler aussi Abimelech. Eh bien, vous savez quoi? Vous savez quoi? Retenez ce que je vous dis ici. Il y aura une confusion qui va entrer dans le camp de l'agresseur. Cette confusion-là sera tellement grande que, à un moment, ils vont devenir fous. Ils vont s'entre-tuer, s'entre-trahir, s'entre-soupçonner, quoi, je ne sais pas ajouter encore d'autres histoires là. Un feu va sortir de l'auteur de ces massacres là, de cette tuerie de l'Est là. Et ce feu là va brûler ses propres complices, ceux avec qui ils ont organisé la chose. Et un autre feu sortira des complices de l'auteur là vers l'auteur là de ces massacres là. Donc, vous allez vous entrebrûler. Je ne sais pas si ce verbe là existe. C'est aussi une sentence qui sort lorsqu'il y a de cas de tuerie. Ça, c'était Abimelech qui avait dit ça. Et Jotham, plutôt, il a prononcé ça sur son frère là, Abimelech, et sur ses complices. Et après, le petit s'est enfui. Il est allé très loin, s'est caché, s'est réfugié. Mais quelques mois plus tard, on dit que un mauvais esprit est sorti comme conséquence de cette sentence-là. Et les problèmes ont commencé. Je vous dis aussi, cette guerre ici, qu'on le veuille ou non, tout ce qui a un commencement aussi une fin, cette guerre est déjà à sa fin, oui. La fin de la guerre, oui. Mais après cette guerre, qu'elle soit terminée, ceux qui ont versé le sang là, même ceux qui sont très loin, dans leur pays très lointain là, bien cachés là, en train de prendre leur petit café, tout ça, et je sais pas moi, en train de s'informer de la situation par téléphone, à distance là, et tout ça. Écoutez, la sentence va vous envelopper tous. Et cette sentence-là, personne de ceux qui ont mis le petit doigt dans cette affaire-là, personne ne va y échapper, sauf s'il y a repentance, regret sincère, un acte de réparation sincère.
Mais malgré ça, le juge l'a dit, l'acte est déjà consommé et les conséquences sont inévitables. Là, vous pouvez dire tout ce qu'on vient de citer ici, c'est l'Ancien Testament. Dieu déjà, il a envoyé déjà son Fils. Maintenant, c'est le temps du pardon. Et patati et patata. Ok. Maintenant, je vous donne un cas du Nouveau Testament, un cas de trahison, un cas de meurtre aussi. Le monsieur qui avait vendu, qui avait livré le Fils de Dieu. Judas Iscariote, fils de Simon. Vous savez que ce monsieur-là a connu des choses bizarres. Même ce qui me frappe, moi, c'est que la sentence que Pierre est en train de prononcer. Et là, Jésus est déjà mort. Il a déjà versé son sang. Nous avons déjà le pardon de nos péchés. Et tout ce que vous voulez là. Mais après tout ça, écoutez ce qu'on dit sur le monsieur là qui avait livré le Seigneur Jésus-Christ à la mort. L'apôtre Pierre s'élève, il dit aux autres disciples, il dit, il fallait que s'accomplisse ce que il a été dit comme sentence dans le livre des prophètes concernant Judas Iscariote. Il était l'un d'entre nous et c'est lui qui a livré notre Seigneur et il a reçu comme prix pour cette trahison-là, il a reçu une somme d'argent. Et l'Écriture déclare ceci. Ça aussi, c'est une sentence. Et c'est la sentence concernant la dette des sangs. Pierre cite cette Écriture-là dans Actes chapitre 1, verset 20. Il dit que la demeure de cet homme devienne déserte. On n'a pas dit seulement vide. Hein. Ici, on dit déserte. C'est que sa demeure disparaisse et que personne n'y habite encore, que le lieu de sa demeure soit inhabitable et qu'une autre personne prenne sa charge. Et le mot charge ici, en grec, il est traduit en français par la place que la personne occupe, sa fonction et ses privilèges. Donc, la demeure de celui qui a livré un innocent, le Fils de Dieu, quelqu'un qui n'a commis aucun mal, quelqu'un qui avait les mains pures. Comme en Lingala on dit, azalakanae mulangi ya pembe, maboko pembe, ayakanae na likamuna mutute. C'était comme ça que Jésus était. Faisait du bien partout, passant partout. C'est un peu ça, la nature des Congolais. Ils aiment la joie, la réjouissance, tout ça. Ils sont hospitaliers, tout ça. Mais malheureusement, avec un peu de naïveté là, on a compris que bon, c'est un peuple bleu, un peuple distrait, un peuple qui s'occupe seulement de la danse et de la musique et tout ça, nous allons les surprendre désagréablement. Judas aussi était malin, il savait que ce monsieur, c'est l'agneau de Dieu, il est innocent, il a les mains pures, lui il ne sait pas faire le mal, il a fait son petit cop avec ceux qui voulaient avoir tué le Seigneur Jésus-Christ, hop, ça réussit. Mais, vous savez quoi? Judas est mort avant même que le Seigneur Jésus-Christ ne rende son souffle sur le mont Golgotha. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort sur une colline à la croix de Golgotha. C'est un petit mont qui se trouve en dehors de Jérusalem, sur une colline. Mais vous savez là où Judas était mort? Judas est allé s'étrangler lui-même dans une vallée très sale, là où on jette les immondices que l'on ramasse dans la ville de Jérusalem, on les jette dans cette vallée-là et on y versait souvent une huile là et on jetait du feu dessus. Il y avait un feu qui brûlait continuellement pour détruire ces immondices-là. Et cette vallée-là, on appelait la vallée de Ben Hinnom, la vallée des Hinnom.
C'est un peu l'extension de cette vallée-là de Hinnom. C'est de là qu'il y a aussi le mot Gehenna, enfer. Gehenna en grec qui signifie aussi l'enfer. Donc Judas est allé mourir dans cette sale vallée-là où il y avait la puanteur de toutes les saletés de la ville de Jérusalem. Lui est allé se pendre là-bas et Pierre énonce bien, il dit, il s'est pendu lui-même et la corde s'est rompue en se tuant là. Il est tombé et dans le choc de sa chute là, ses entrailles se sont répandues par terre. Quelle mort désagréable, quelle mort. Vous savez, quand quelqu'un meurt sous la malédiction, on sait les voir. On sait les voir. Et après cette mort-là, écoutez maintenant les choses qui sont dites ici. Que sa demeure, sa résidence, son lieu d'habitation fixe là, son adresse, que son adresse disparaisse et que personne n'habite cet endroit-là et tous les privilèges, toutes les faveurs, tout ce qu'il avait là comme avantage et tout ça, qu'une autre personne prenne ça. Donc, tous les agresseurs là, ceux qui ont trempé le sang, parce que quand je commence à citer, on va dire, oh voilà, il est en train de maudire telle personne, il est en train de maudire tel pays. Non, moi je dis seulement de manière impersonnelle, tous ceux qui ont trempé le sang, qui ont versé le sang et du peuple congolais là, la sentence est aussi là, que sa demeure devienne déserte, et que personne n'habite cet endroit-là, qu'une autre personne prenne tous ses privilèges, tous ses bénéfices et tout ce qu'il avait là, qu'une autre personne prenne ça. Et je pense que tous ceux qui craignent la parole de Dieu, qui savent qu'ils n'y sont pour rien, ils peuvent dire Amen. Moi, je ne suis pas du genre de ceux qui, quand ils parlent un peu, dites Amen. Quand ils parlent, non. C'est la parole de Dieu. Et telle que je la déclare ici, moi-même je dis Amen, c'est la parole de Dieu. Donc, dans cette histoire de l'Est là, j'ai un peu comparé le nombre. Vous savez, à la Première Guerre mondiale, il y a eu plus ou moins 10 millions de morts. Je viens de consulter un peu Google et je viens de voir 10 millions de morts. Mais dans un seul pays, et je pense que la guerre qu'il y a dans notre pays, c'est une guerre mondiale. Parce que derrière le Rwanda, là, il y a plein de gens, plein de je ne sais pas moi, des multinationales, comme on le dit là, puissances, je ne sais pas moi, étrangères, patati, et tout ça. Et maintenant, du côté de la RDC aussi, il y a maintenant des gens aussi qui commencent à s'irriter. Et il y a maintenant l'Afrique du Sud qui est là, le Malawi, la Tanzanie et tout ça, et le Burundi. Cette histoire-là de guerre, c'est pas une bonne chose. La Première Guerre mondiale, en Europe, là, toute l'Europe réunie, là, c'était 10 millions. Mais écoutez, dans un seul pays, 15 millions de morts. Mais gloire à Dieu parce que ça nous fait mal, on a perdu beaucoup de gens, mais le miracle, c'est lequel? L'Est, là, n'est pas dépeuplé. La RDC n'est pas dépeuplée. Quand cette guerre a commencé, on était dans les 80 millions, mais aujourd'hui, on parle plus ou moins 120 millions. C'est que malgré cette soustraction-là, le peuple, par la grâce de Dieu, nous nous sommes multipliés. Et moi, je dis au peuple congolais, s'il vous plaît, cessez de faire le petit blanc-bec là. Notre pays est très vaste. Et quand vous vous mariez là, cessez un peu vos histoires là. Ceux qui veulent avoir peu d'enfants là, ayez au moins 4-5. Pour les autres, faites comme nous. Moi, j'en ai 8. Il y en a qui en ont 10, qui en ont 12. Je connais un de mes papas qui n'avait pas beaucoup de moyens, les petits frères à mon père, mais il avait beaucoup d'enfants, à peu près 11 enfants. Mais aujourd'hui, quand je regarde tous ces enfants-là, même d'autres ont un standing de vie très bon, très élevé. Ce n'est pas un pays comme le nôtre où on peut commencer à nous tromper avec des histoires du genre. Non, il faut pas avoir beaucoup d'enfants. Et ceci. Non. Soyons responsables, oui,
D'ailleurs, ce pays est plein de ressources. Travaillons dur pour bien éduquer nos enfants, tout ça, et les instruire, tout ça. Oui, mais n'ayons pas peu d'enfants. Non, 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 surtout pas dans notre pays. Non, même 120 millions par rapport à l'étendue de notre pays ici. Non, non. Tout ça dans le bouquet, tout ça est belleté. Tout ça est belleté. Voilà. Donc, ça, ce sont les histoires qui arrivent. Et vous savez, une autre sentence, je pense que c'est la dernière. Il y a toujours un phénomène qui se fait, mais ce phénomène se fait devant Dieu. Nous, on n'est pas conscient de ça, on ne sait rien de ça. Chaque fois qu'il y a une victime, quelqu'un à qui on a ôté la vie, qui est parti de ce monde avant son temps, avant que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, ne prenne la personne. Lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, là, il y a quelque part où Jean voit une vision, il voit plein des âmes de ceux qui avaient été tués comme ça, innocemment, sans raison. Et ces gens-là étaient très nombreux. Ces âmes-là étaient en train de crier vengeance. Ça, c'est ça qui me fait peur. Et Jean rapporte même les paroles, dit, ces gens-là, c'était des personnes saintes, des personnes qui avaient servi Dieu et tout ça, mais malgré leur sainteté là où elles étaient là, leurs âmes criaient vengeance. Et qu'est-ce que ces gens criaient? Il dit, jusqu'à quand, souverain Dieu éternel, tarderas-tu de tirer vengeance sur les personnes qui nous ont tués, qui nous ont massacrés, qui nous ont fait ça? Vous voyez, lorsqu'il y a des cris comme ça qui montent, et que vous êtes l'auteur, l'acteur principal, il y a des cris comme ça qui sont en train de monter, et des âmes qui sont en train de crier, les âmes qui crient depuis la terre, sous la terre là, mais qui crient devant Dieu contre vous, oh là là, plus rien de bon ne va marcher. Parce que Dieu, dans sa justice là, finira par écouter ces cris-là, et il va ordonner une sentence, et la sentence va se déclencher sur ceux qui ont commandité, ceux qui ont fomenté cet acte-là, ce forfait-là, et là, de même que nous parlons de pluie de bénédiction, il y a aussi la pluie de malédiction, ça existe aussi. Et maintenant, en conséquence, de manière très particulière, sur tous les agresseurs là, tous ceux qui ont commis qui sont sous la dette de sang là, le premier signe que j'ai reçu et que ces gens-là vont commencer à vivre bientôt là, c'est que vous allez voir que la charge du sang innocent là, le poids de cette malédiction là, va commencer d'abord par opérer avec une chose. La première chose, c'est que ces gens-là vont se retrouver maintenant en train de faire une suite de décisions mauvaises et illogiques. Vous verrez dans le camp de l'agresseur là, il y aura une suite de décisions mauvaises et illogiques. Et ces décisions, ces mauvaises décisions là, vont accentuer le chèque et l'humiliation. Ça sera une force maléfique qui sera déjà derrière, en train d'agir et de les pousser à ça. C'est déjà le retombé de cette dette de sang-là. Le deuxième signe, c'est que très lentement, ça ce sera un processus qui viendra pas vite, mais très lentement. Il y a un proverbe africain qui dit, lorsque tu attrapes un crapaud, le crapaud a toujours des boutons partout sur sa peau là. Il y a un proverbe africain qui dit, quand tu attrapes un crapaud et puis tu le manges, ce n'est pas le même jour que les boutons qui étaient sur la peau du crapaud là vont aussi pousser sur toi. Donc ça va pousser plus tard. Ça, ce proverbe est tellement sage, je veux seulement dire, il y a certains forfaits, quand vous les commettez, vous allez voir, vous aurez même l'impression que tout va bien. Mais après, les conséquences vont surgir après. Donc ce deuxième signe ici, c'est quelque chose qui va venir très lentement, mais qui est très certain. La crise financière, la crise économique
Et cette crise va aller jusqu'au point de provoquer ce qu'on appelle en français la famine. La famine. Dans le camp des agresseurs, il y aura une crise financière, une crise économique. Cette crise financière et économique va aller tout droit, petit à petit, jusqu'à parvenir à ce qu'on appelle la famine. J'ai vu qu'il y avait des personnes frappées par cette histoire au point que j'ai vu une personne qui voulait acheter une aiguille, l'aiguille à coudre à la main ici, que nos mamans utilisent et nos sœurs utilisent pour coudre un peu, rapiécer quelque chose sur un vêtement, tout ça. L'aiguille à coudre à la main ici. Mais j'ai vu une personne avec des billets de banque pleins dans une brouette pour aller acheter une aiguille. Ça sera le deuxième signe. Et ce signe-là viendra très lentement, mais il est aussi inévitable. Il finira par venir. À moins que l'on puisse se repentir. Le troisième signe, c'est qu'il y aura des maladies graves et des maladies incurables. Ces maladies-là seront accompagnées de troubles psychologiques et de cauchemars interminables. Il y aura des gens, parmi ceux qui ont commandité tous ces forfaits-là, qui commenceront à entendre des cris mystérieux, mais ce seront des cris qui seront dans leur subconscient là. Mais dehors, il va demander à tout le monde, est-ce que vous entendez ces cris, ces histoires que j'entends? Personne ne les entend. Il y en a qui commenceront à entendre des cris mystérieux, des cris et des sons infernaux. Et ces choses-là vont commencer à résonner dans leur subconscient et il y aura beaucoup de cas de troubles mentaux. Beaucoup de cas de maladies comme ça, de troubles. Quelqu'un devient un peu sonné là, il devient un peu fou là. Une maladie qu'on ne sait pas diagnostiquer, on ne sait pas la soigner, tout ça, ça sera les retombées de ces histoires, ces cris-là des innocents qui sont les millions de morts qui sont allés dans l'autre camp là, dans l'au-delà, sans raison, la réponse à leur cri là, la réponse à leur plainte là, elle provoquera ces histoires là. Et le quatrième signe, il y aura beaucoup de cas de morts subites, des accidents graves, suivis de cas de paralysie, de cas de boiteux, de ceci. Le cinquième signe, c'est que beaucoup de personnes vont se retrouver sans adresse stable, sans résidence fixe, ce qu'on appelle dans le langage occidental, là, le langage européen, SDF, sans domicile fixe. Il y aura des personnes qui vont se retrouver dans l'errance la plus totale. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là, après-demain, il est là, après-demain, il est là. Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas. Et le sixième signe, c'est qu'il y aura des grandes entreprises, des grands business que d'autres personnes avaient et qui se sont retrouvés aussi dans ces forfaits-là. Il y aura des grandes entreprises, des grands business, des grandes sociétés multinationales qui vont faire faillite brusquement et sans aucune explication logique. Donc ça va tomber comme chez nous en RDC, là, il y a des moments où le courant part subitement là. Pouf! Et il y a des gens qui vont se retrouver avec des grands business, des grandes affaires, des grandes entreprises très stables là, bien sécurisées financièrement et tout ce qu'on sait là, et ils vont se retrouver, ça va faire comme le courant de la SNEL ici en RDC, pouf, et c'est fini. Mais plus tard, les années plus tard, j'ai vu quand même quelque chose, les années à venir là, d'autres parmi nos agresseurs, parmi les commanditaires de ces forfaits-là, il y en aura qui reviendront, qui reconnaîtront leur forfait, qui vont s'humilier et qui vont chercher à faire réparation et à obtenir le pardon et la bénédiction du peuple congolais. Ça sera ça
la seule issue pour arrêter cette malédiction-là. Revenir auprès des gens ayant le même sang que ceux qui sont partis. Reconnaître humblement, faire acte de réparation, demander que solennellement le peuple victime de ce forfait-là ouvre sa bouche avec un cœur bien disposé, un cœur plein de compassion. Et ça, je pense que la Bible nous demande de pardonner. Et il faut toujours, parce que Dieu lui-même nous dit, si vous refusez de pardonner, Dieu lui-même ne vous pardonnera pas. Et à la fin, parce que finalement, ces troubles-là, c'est toujours l'Afrique qui souffre. L'Afrique qui souffre. L'Afrique qui souffre. Pourquoi? Parce que il y a d'autres Africains sans intelligence. On les utilise pour troubler d'autres Africains. Je ne sais pas. Cette mentalité-là, elle vient d'où? Je prépare une vidéo que je suis en train de préparer. J'ai intitulé Ce venin qui détruit l'Afrique. Il y a un mal terrible là chez les Africains. L'Africain est capable d'être utilisé par une autre personne pour tuer un autre Africain, pour faire du mal à un autre Africain. Et ça, je ne sais pas, c'est quoi ça? C'est quel esprit, c'est quelle mentalité ça? Donc l'issue finalement sera celle-là. Revenir, reconnaître, s'humilier, faire acte de réparation et chercher, demander, solliciter le pardon et la bénédiction du peuple qui a été victime de ces choses-là. Ça sera ça, l'issue et la porte de secours. Mais encore une fois, il y a certaines conséquences qui ne vont pas être éliminées ou effacées directement. Et pour mon pays, la RDC, Dieu m'a donné 2 points sur lesquels le Saint-Esprit insiste beaucoup. Ne comptons que sur Dieu et sur Dieu seul, et soyons prêts à nous défendre, à défendre notre pays. Et c'est dans cette attitude-là, ne comptant que sur Dieu, étant prêts à nous défendre nous-mêmes, à défendre notre patrie, notre contrée nous-mêmes. C'est dans cette attitude-là que Dieu lui-même s'élèvera et, passant par d'autres personnes, passant par d'autres nations alliées ou pas, Dieu va s'élever et il va nous aider et nous allons remporter la victoire. Cette guerre est déjà à sa fin et d'ici là, elle va se terminer, mais apprenons à nous défendre. La richesse et les bénédictions que Dieu nous a données, le monde est tel qu'il est là. Si nous ne savons pas nous défendre, eh ben, ça sera pas bien pour nous. Le deuxième point, c'est que finalement, de même qu'on avait organisé un jour pour consacrer ce pays à Dieu, il y a nécessité d'organiser une journée nationale d'alliance. Le peuple lui-même se met en alliance et tous les peuples nous mettons en alliance avec Dieu pour protéger notre pays et ne jamais trahir ce pays. Et à cette occasion d'alliance-là, c'est possible inviter des grands patriarches. Il y a des patriarches dans la foi dans ce continent africain ici. Des gens qui ont déjà, que nous pouvons appeler des grands-pères. Des grands-pères. Nous avons des pères au pays ici, mais il y a aussi des gens, et j'en connais, et au Nigeria, là, il y a des gens comme Adeboye, Oyedepo, il y a le papa là, Nicolas Duncan William, et il y a le papa ici, Mamadou Philippe Karambiri, des gens comme ça. Appelons ces gens-là. Il y en a qui sont revêtus d'une très grande autorité pour que finalement, il y a des malédictions impersonnelles qu'il faut prononcer et activer sur ces pays. Finalement, il faut que le pays tout entier, uni à ces gens-là, soit capable de prononcer ce qu'on appelle l'anathème. Vous savez, le peuple d'Israël ici, un jour on demandait à un ancien ministre de signer
quelque chose pour céder une partie de la terre d'Israël, cet homme a parlé clairement à Bill Clinton, l'ancien président. Il a dit, écoute, il y a une malédiction qui est déjà prononcée sur quiconque va trahir Jérusalem. Et il dit à Bill Clinton, si j'ose le faire, ma langue ici va me coller dans mon palais et ma main droite sera paralysée. Et cette imprécation-là, elle est citée dans le psaume. Jérusalem, Jérusalem, si jamais je t'ai trahi, que ma langue se colle dans mon palais et que ma droite se paralyse. Oui, il faut qu'il y ait une imprécation solennelle contre toute personne qui cherchera, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, à trahir ce pays, à vendre les richesses de ce pays à un agresseur, à couper un morceau de ce pays. Il faut qu'il y ait une malédiction prononcée et cette malédiction-là, qu'elle soit activée et même déclarer des malédictions solennelles telles que quiconque voudra seulement le faire, ou quiconque voudra seulement trahir ce pays, ou quiconque voudra encore remettre ce pays dans des pactes sataniques et maléfiques pour nous remettre sous la coupe de la malédiction et que nos ennemis puissent encore nous dominer. Que cette personne-là, avant de faire son forfait-là, qu'elle meure. Les Africains ici, on avait des valeurs au début que nous avons perdues, je ne sais pas comment. Moi, je connais, il y a des provinces dans notre pays ici, une femme qui arrive seulement à coucher avec un autre homme et ne va jamais retourner dans la maison de son mari. Parce qu'elle sait que dès qu'elle y retourne, c'est la mort. Et ce sont les anciens, les vieillards, nos ancêtres là qui ont tracé, proclamé cet anathème-là et c'est resté actif en train d'agir sur leur territoire, sur leur province jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est quel Dieu que nous connaissons là? Un Dieu qui ne sait pas agir. Les gens viennent et font tout ce qu'ils veulent dans ces pays ici. Eh bien, il n'y a rien. Et même, il y en a même qui nous lancent des défis là. Nitakuua, nitakukata kichwa, na nitaona ni nani atakusemea hapa. Hata Mungu mwenyewe, Mungu hana na wewe, Mungu akusikie wewe. Non, c'est faux, c'est faux. Il y a des gens qui sont encore revêtus de l'autorité. Et même l'église de Dieu est déjà très vaste dans ce pays ici. Jésus a dit, si vous vous mettez d'accord, tout ce que vous allez lier sur la terre, ça sera lié au ciel. Il faut maintenant que les gens sachent que quand vous entrez dans votre petite réunion quelque part, pour trahir ce pays, pour vendre ce pays, pour couper un morceau de ce pays, l'anathème est prononcé tel que vous n'allez même pas sortir de ces lieux de réunion-là. Tous! La foudre de Dieu va vous frapper là-bas. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même, en faisant entrer Israël dans la terre promise, il leur a dit que 6 tribus se tiennent sur une montagne, 6 autres sur une autre, proclamer les malédictions et les bénédictions. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Les malédictions et les bénédictions ont pour rôle de protéger, de sécuriser et le peuple de Dieu et leurs bénédictions. Et les mêmes malédictions-là ont pour rôle de détruire l'ennemi, de l'affaiblir, pour que dès qu'il veut entrer pour arracher l'héritage du peuple de Dieu, cette malédiction-là va déjà opérer sur l'ennemi et l'ennemi va se retrouver qui qu'il soit. Même s'il vient avec, je ne sais pas moi, quelle arme, tout ça, il va se retrouver affaibli. Même un petit enfant congolais avec un petit bâton va tabasser le concerné là. C'est quelle chrétienté que nous avons ici, qui n'a aucune spiritualité à l'intérieur, qui n'a aucune force, aucune puissance qui travaille à l'intérieur. Je dis, il y a même des pasteurs, un sorcier entre dans son église, là où il est établi pasteur, on ensorcelle là-bas. Ça, c'est quoi ça? Moi, je ne peux pas être un homme de Dieu établi quelque part, et non, ça je refuse, j'ai dit non. Je dis non. Je connais qui je suis, je connais mon autorité, je connais comment je marche devant Dieu. Où sont les gens comme les Élie là qui pouvaient se tenir et dire à un roi, il dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Comme vous avez abandonné notre Dieu, le Dieu d'Israël,
Il n'y aura pas de pluie en Israël, sauf si moi je parle. Il y a des choses, des imprécations qu'on est capable de parler. Et ces choses-là, quelle que soit mon autorité, mon appel, je ne peux pas le faire seul parce que je ne peux pas engager le territoire congolais ici, à moins que ce soit toute la nation qui s'entend pour le faire. Parce que moi, je ne peux pas me substituer à la nation congolaise. Je peux déclarer de telles choses sur ma maison, sur ma famille, sur ma communauté, sur mon église. Oui, mais sous la nation congolaise, nous avons besoin de nous tenir tous comme un seul homme devant Dieu, de dire, ok Dieu, tout ce qu'on a fait comme erreur et tout ça qui ont fait que l'ennemi, parce que arriver à voir, moi j'ai grandi sous Mobutu, s'il vous plaît. Si pendant qu'on grandissait, quelqu'un nous disait qu'un jour le Rwanda viendra nous tabasser, mais on allait rire à mort. Nous avions de troupes dans ce pays. Mais ce qui s'est fait avec le Rwanda ici, c'est pas normal. C'est pas normal. Et je connais les failles qui ont été faites. On adorait, on dansait pour les hommes dans ce pays ici. Il y avait des personnes que nous avons appelées Wamilele dans ce pays ici. Wamilele, éternel, c'est ça, Yahweh. Mais ça, c'est un blasphème. Ok, nous nous sommes repentis de tout ça. L'actuel chef de l'État s'est tenu devant Dieu. Là. Ok, on a arrangé tout ça, mais il y a encore quelque chose. Il faut maintenant une journée d'alliance où on jure devant Dieu que jamais on ne trahira ce pays. Et à la suite, à cette occasion-là, on prononce un anathème contre toute personne qui voudra le faire. Et on dit même, tout celui qui sera un traître, il ne verra jamais le siège présidentiel ou toute position de pouvoir dans ce pays, il n'aura jamais accès à ces choses. Et d'ailleurs, moi, je les déclare déjà au nom de Jésus-Christ. Aucun traître, aucun sataniste, aucune personne qui va entrer ici pour introduire des cultures sales, où un homme commence à s'échauffer pour un autre homme et une femme, je ne sais pas moi, des histoires de chèvres. Non, aucune de ces personnes-là ne verra plus le chemin du pouvoir, de la responsabilité dans ce pays. Plus jamais. Aucune personne pour venir le mettre sous le coup de malédiction et pour venir vendre ce pays. Non, il faut qu'on prononce un anathème comme ça. Tous les pays réunis. Et là, des grands hommes de Dieu se tiennent. On fait cette histoire-là solennellement. Les églises réunies, les hommes de Dieu là-bas, et même des grands chefs de terre, des grands chefs, pas des chefs coutumiers ici, voleurs qui ont déjà pris le pouvoir d'autrui, les usurpateurs. Là, ça ne va pas marcher. Moi, je connais des cas de chefs coutumiers qui ont encore un pouvoir qui agit, des chefs de terre avec un pouvoir ancestral, un pouvoir naturel qui agit. Ces gens-là, on cherche parmi ceux qui sont encore authentiques comme ça, eux aussi se tiennent là, comme des représentants traditionnels de cette terre. Ils déclarent aussi des histoires parce qu'il ne faut pas aussi minimiser leur pouvoir. Voilà. Toutes ces choses que Dieu commence à nous dire, c'est parce qu'il y a un changement, un vent nouveau qui est en train de poindre à l'horizon. Dernièrement, on était en prière ici. Une toute petite fille ici, je ne sais pas moi, elle n'a pas encore 16 ans, elle a juste 14-15 ans. J'ai refusé d'enregistrer pour ne pas l'exposer. Parfois, elle grandit encore, bien qu'elle a ce don de révélation là. Elle dit, papa, j'ai vu un soleil, le soleil s'est levé, un grand soleil où il s'est levé à l'est. J'ai dit, mais c'est quoi? Le soleil se lève à l'est? Elle dit, oui, moi aussi j'ai réagi comme ça. Mais le Seigneur m'a dit qu'il y a un vent nouveau, un amour nouveau, un attachement nouveau, un patriotisme nouveau, un zèle nouveau pour la RDC. Et cet élan-là, ces ailes-là, il va partir de l'Est de notre pays. Ces gens qui ont beaucoup souffert là, ils sont le départ pour un nationalisme et un zèle nouveau pour la RDC. Ce vent va partir de l'Est là, il va s'étendre sur toute notre nation. Voilà, des choses nouvelles commencent à venir. Préparons-nous. Nous sommes destinés à être une grande nation. Parfois, nous proclamons ces choses et nous les prophétisons sans les savoir. RDC, Eloko Makasi. Moi, je dis RDC,
Ekolo ya makasi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos adversaires. Qui qu'il soit, celui qui vient nous attaquer sur notre terre, eh bien, nous le battrons sur notre terre. Qui qu'il soit. Même les signes que nous faisons là, on met la main à la bouche et puis on met les revolvers. Ok, ça suffit, on a crié comme ça suffit même. Maintenant, apprenons à défendre notre pays, apprenons à sécuriser notre pays et apprenons à fermer la porte, à fermer la brèche à tous les traîtres, à tous les vendeurs là, qui sont là pour juste profiter un peu, une petite parcelle de pouvoir et puis faire de bêtises à la tête du pays. À tous ceux qui veulent aller à la tête du pays pour chercher à s'enrichir. Non, si vous voulez vous enrichir, faites le commerce, faites le business, faites la sous-traitance. Il y a beaucoup d'histoires ici. Mais comment expliquer qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui s'enrichissent ici? Tu as besoin de t'enrichir, mais cherche